Prendre du temps pour préparer quelque chose, parce que tu sais qu'après tu vas le partager, je trouve qu'il n'y a pas plus beau au monde. Bonjour, je suis Caroline Rostand et je suis sur Rewell. J'ai fait l'école hôtelière en Suisse. 3 ans de ma vie formidables, c'était vraiment génial. C'est un grand campus à l'américaine. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire cette école. J'ai rencontré des gens passionnants. Après, mon père m'a dit, tiens Caro, avant de partir à faire tes armes ailleurs, viens faire 6 mois dans l'entreprise familiale. Et puis tu passes tellement de temps dans l'entreprise que tu t'es dit, quitte à bosser 15 heures par jour, autant que ce soit pour la famille. Surtout que j'ai réussi à me faire ma petite place. Nous avons plusieurs établissements sur Paris. Mon rôle, c'est d'être un chef d'orchestre, d'organiser que tout le monde soit à la bonne place, au bon moment. J'ai un immense bonheur de travailler avec ma mère, mon père, des grands exemples, et ma sœur qui nous a rejoints aussi après. Et j'ai trouvé ça comme un cadeau formidable de la vie de pouvoir travailler en famille. Je suis la 6e génération d'une famille de restaurateurs et de chefs. Il y a quelques années, mon grand-père avait 3 étoiles au guide Michelin, mon père en avait 2, mon oncle en avait 1, donc on avait une famille quand même très étoilée Michelin. On a toujours le choix. Moi, j'avais des velléitudes de vouloir être décoratrice d'intérieur ou architecte. Simplement, à un moment, mes parents m'aimaient tellement dans l'univers gastronomique, je me suis dit, allez hop, on y va. Je pensais pas que j'allais passer ma vie, mais en fin de compte, si, j'y ai passé ma vie. Donc c'est chouette. Pour moi, la cuisine, c'est vraiment un acte d'amour. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on est des marchands de bonheur. Quand nos clients viennent chez nous, c'est pour passer un bon moment. Passer un moment dans un restaurant, c'est mettre ses soucis à la porte et accueillir la créativité de la maison, que ce soit d'un petit bistrot ou dans un grand restaurant. C'est là pour vivre un moment, une expérience. Il y a des gens qui vont tout organiser pour toi à ce moment-là. Mais c'est aussi valable chez soi quand tu fais la cuisine pour ta famille. Prendre du temps pour préparer quelque chose, de transformer quelque chose, parce que tu sais qu'après tu vas le partager. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau au monde. De prendre le temps de bien faire les choses et justement prendre le temps de cuisiner, d'avoir ce moment de convivialité après ensemble où on le partage. Alors souvent elles se rendent compte que c'est assez ingrat, qu'on passe beaucoup de temps pour faire quelque chose qui va être englouti en moins d'1 minute. Alors ça, elles trouvent ça un petit peu dur. Je leur apprends la curiosité aussi, d'avoir le plaisir de goûter. J'ai une de mes filles qui, il y a quelques années, elle était en train de laver des choux-fleurs ou de la salade et elle me dit « Maman, c'est formidable de faire ça. Qu'est-ce que ça vide la tête ?» Et je pense qu'elle n'a pas tort, parce que la cuisine, quand tu te concentres à préparer tes légumes ou préparer ton plat, tu penses qu'à ça. Effectivement, tu te vides la tête, tu laisses tes soucis de l'autre côté et tu sais que tu le fais pour une bonne raison, parce que tu vas le partager derrière. Oui et non. Quand tu repars à l'histoire, tu avais les mères lyonnaises qui étaient des femmes, c'était elles qui étaient dans la cuisine. Après, des grands chefs comme Paul Bocuse ont fait sortir les chefs de leur cuisine, les ont mis en avant, les ont médiatisés, parce qu'aujourd'hui, les grands chefs de cuisine, c'est des rockstars. Et maintenant, les femmes trouvent leur place parce qu'elles ont autant de talent que les hommes. Le plat qui me fait le plus plaisir, c'est quand la personne a pris le temps de cuisiner. C'est qu'on prenne le temps de vouloir faire plaisir à l'autre. Faire manger des légumineuses, des légumes à tes amis, en l'occurrence à mon mari, un peu de mal par exemple avec les lentilles. Un houmous de lentilles l'autre jour. Il a adoré. Tu fais cuire tes lentilles, quand par exemple t'en fais pour ton plat. Tes lentilles qui sont cuites, tu les mixes avec un petit peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de tahine. Tu sers ça avec des petites sommités de chou-fleur, tu rajoutes un peu d'épices, du za'atar et tout, et c'est merveilleux. Personne ne se rend compte que c'est des lentilles. On va prendre un verre avec ses copains. Je pense qu'avoir une bonne bande de copines ou une bonne bande de copains, mais il n'y a pas mieux pour être bien dans ses baskets. Une bonne rigolade avec un de ses potes, ça vaut tous les médicaments du monde.